Voilà, on est le dimanche 9 mai, le 25 Iyar, le premier cours de Parashat Bamidbar. Le cours est pour la Refoua Shlema de Dina Chana Bat Sara et pour Ilui Nishmat, l'élévation de l'âme de David Kadosh Ben Solika. Et donc on commence aujourd'hui, Baruch Hashem, merci mon Dieu, on commence aujourd'hui le 4e livre de la Torah. Et donc, comme c'est un livre extrêmement important, on va profiter aujourd'hui de faire une introduction générale à ce livre. Et on va tout de suite remarquer ou mettre en évidence le message lié à son nom. Ce livre s'appelle Bamidbar, c'est-à-dire donc mot à mot le désert. C'est très intéressant de voir que dans les traductions, dans pratiquement toutes les langues, d'après plus ou moins ce que j'ai vérifié, aucune traduction ne traduit le nom du 4e livre par son nom véritable, Bamidbar, le désert, mais plutôt par les dénombrements etc. Parce que c'est vrai que dans la première paracha, dans les deux premières recensements, etc., on met en évidence le fait que les enfants d'Israël ont été comptés ou recomptés. Mais en tous les cas, pour nous, il s'appelle Bamidbar, le désert. Alors bien sûr, on peut se poser la question pourquoi ce livre-là s'appelle Le désert plus qu'un autre, puisque déjà dans le 3e livre, ils étaient dans le désert, et dans le 2e livre aussi, ils étaient dans le désert, puisque dès qu'on est sorti d'Égypte, on était dans le désert. Donc pourquoi précisément ce livre-là s'appelle Le désert? Première question. Deuxième question, il faut se rappeler, ou plutôt deuxième mise en évidence, il faut se rappeler que nous commençons toujours, chaque année, ce livre-là, le Shabbat avant Shavuot, avant le don de la Torah. C'est-à-dire que nous lisons toujours cette paracha, le Shabbat avant la fête de Shavuot, la fête qui nous rappelle, qui célèbre le don de la Torah. Et il y a donc forcément un lien entre le don de la Torah et ce livre-là. D'abord parce que bien sûr la Torah était donnée dans le désert, mais comme on lit cette paracha toujours avant le don de la Torah, il y a forcément un lien aussi. Et on rentre dans le vif du sujet. Vous savez que finalement, effectivement, le désert joue un rôle extrêmement important dans notre histoire, puisque d'une certaine manière, notre nation est née, s'est formée, s'est construite dans le désert, et elle a reçu à titre d'échantillon, parce qu'après il va falloir toute l'histoire pour véritablement le construire et le dévoiler et le réaliser, mais elle a reçu les 2 échantillons qui vont accompagner toute l'histoire d'Israël, la Torah et le tabernacle. C'est-à-dire, le don de la Torah s'est fait dans le désert, et la première demeure de Dieu à l'intérieur du peuple juif, ça a aussi été dans le désert. Et donc, comme on sait que la Torah et le tabernacle représentent le sens et le but de toute l'histoire d'Israël, c'est-à-dire, grâce à la Torah, pouvoir faire descendre Dieu sur terre, c'est ce que représente donc le don de la Torah et le tabernacle, et que les deux ont été donnés dans le désert, il y a donc forcément un lien entre le désert et ces deux choses-là. Pourquoi la Torah est-elle donnée dans un désert? Pourquoi le tabernacle est-il construit pour la première fois dans un désert? Alors, au-delà de l'aspect technique, parce que bon, ils y étaient, c'est clair, puisque le désert fait partie intégrante de la Torah, au point qu'il va donner son nom à l'un des 5 livres de la Torah, c'est clair que le désert représente quelque chose d'extraordinaire. Alors on va expliquer tout de suite. On remarque qu'en hébreu, finalement le mot désert signifie la parole, signifie parler. Midbar peut se lire Medaber. C'est fabuleux, c'est incroyable. Comment se fait-il que le même mot qui signifie parler signifie désert dans la Torah? Medaber, Midbar. C'est intéressant parce que le 4e livre s'appelle Midbar, Bamidbar,
et fait allusion aussi au Médaber, à celui qui parle. Et le 5e livre de la Torah, qui s'appelle pour nous Devarim, les paroles, fait lui aussi allusion à celui qui parle, aux paroles qui sont transmises. Donc on a en vérité 2 livres, les 2 derniers livres de la Torah, qui font allusion à la notion de parole, simplement que dans le 4e livre, cette parole fait aussi allusion à un désert, Bamidbar, Medaber, alors que dans le 5e livre, la parole s'appelle Devarim, ça veut dire véritablement la parole, sans la moindre allusion au désert. Alors qu'est-ce que cela veut dire? On se rappelle que tout au début du récit de la création, au moment où l'homme a été créé, ou plutôt au moment où il est terminé on a terminé de le créer, le verset termine en disant « Vayi Adam le nefesh chaya » et l'homme fut une âme vivante. Et Onkelos, le traducteur de la Torah, traduit cette expression d'après son sens. L'homme fut un être parlant, il traduit par Ruar Memalela, un être qui parle. Un être vivant, c'est un être qui parle. La parole est source ou véhicule la vie. Mais d'un autre côté, la parole peut être aussi comme un désert. C'est-à-dire que l'homme peut parler, l'homme peut exprimer un langage désertique. Qu'est-ce que signifie un langage désertique? Qu'est-ce que ça veut dire une parole désertique? Ça veut dire que lorsque toutes les activités humaines, tous les échanges humains, tous les dialogues entre les hommes se limitent uniquement à faire savoir ce qu'on veut, à exprimer son intérêt et à ne parler que de choses bassement matérielles, cette parole-là assèche complètement l'existence d'un être et le transforme en désert. Dit d'une autre manière, si la Torah, ou plutôt si la langue sainte a choisi de donner le même nom à 2 notions apparemment tellement différentes, la parole et le désert, c'est pour nous faire comprendre que sache que si tu ne sais pas parler, tu vas transformer ton existence en désert. Qu'est-ce que c'est un désert? C'est un endroit de mort. Rien n'y pousse, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de vie. Et rien ne transforme autant l'existence comme un désert qu'une parole qui n'est pas vivante. Alors maintenant, c'est la raison pour laquelle, précisément, c'est dans le désert que nous avons reçu la Torah. Et la Torah, comme on le sait, est donnée sous la forme de Aseret Adiborot, que toutes les traductions traduisent une fois de plus faussement par les 10 commandements, mais en vérité, Aseret Adiborot signifie les 10 paroles. Et donc nous recevons 10 paroles dans le Midbar, nous recevons 10 paroles de vie dans l'endroit de la parole morte. C'est-à-dire que tout le but de la Torah, ou plutôt l'un des buts fondamentaux de la Torah, c'est d'apprendre à un homme à parler, c'est-à-dire donc transformer la parole désertique en parole de vie. On retrouve aussi cette notion-là dans un autre enseignement des maîtres qui disent qu'en Égypte, en exil, à Dibour Aya Begalout, la parole était en exil. Là encore, on retrouve quelque chose qui est lié à la parole. Lorsque l'on veut, d'après l'explication profonde des choses, expliquer ce qu'est la situation d'Israël en exil, on dit, d'après les maîtres de la Kabbalah, à Dibour Aya Begalout. La parole était en exil. On va expliquer, bien sûr. N'oubliez pas que le premier libérateur refusait sa mission parce qu'il a argumenté devant le maître du monde, Lo ish devarim anochi. Je ne sais pas parler. Mais en vérité, la traduction extrêmement profonde, que je vous ai peut-être jamais dit, parce que on n'avait pas l'occasion de le faire, c'est que comment les maîtres lisent Lo ish devarim anochi,
Anochi fait allusion au premier mot du premier commandement. Anochi Hashem Elokecha, je suis l'Éternel ton Dieu. Et les maîtres expliquent que l'expression Anochi, qui est très très rare dans la Torah, généralement quand Dieu se désigne, il dit Ani. On vient de lire énormément de parashiot maintenant, depuis Parshat Kedushin, Emor, Behar, Bechukotai, où ces 4 dernières parashiot du Sefer Vayikra reprennent des dizaines de fois l'expression Ani Hashem, je suis Hashem, je suis Hashem. Mais il est à chaque fois dit Ani. La seule fois pratiquement, je m'engage presque à dire la seule fois en ce qui concerne Dieu, presque, en tout cas c'est très rare, où l'expression je est dite Anochi, c'est au moment où Dieu nous donne sa Torah, lorsqu'il donne les 10 commandements. Le premier mot, la première présentation de Dieu à son peuple sous la forme de Anochi. Et quelle est la différence entre Ani et Anochi? Nos maîtres disent, dans le mot Anochi, il y a Ani, bien sûr, vous connaissez l'hébreu, avec une lettre de plus qui est le Kaf. Anochi, c'est Ani et Kaf. Et le Kaf est à l'intérieur du Ani. Et le Kaf, disent nos maîtres, est la première lettre du mot Keter. Keter qui signifie la couronne, mais qui fait aussi et surtout, comme on le sait, allusion à l'essence du divin. Pas au rayonnement de Dieu, mais à l'essence du divin. Comme le soleil qui a sa propre essence, la boule émetteuse et les rayonnements. Lorsque Dieu s'est dévoilé à son peuple, il ne s'est pas contenté de lui montrer ses rayonnements, ce qui est déjà en soi quelque chose de très élevé, mais pendant un court instant, car ça n'a pas pu durer longtemps, Israël a pris peur et a supplié Moshe de s'interposer entre eux et Hachem, de peur de mourir, tellement le dévoilement était fort. D'ailleurs, il n'y a que en comprenant ce que je dis qu'on comprend pourquoi ils ont eu peur de mourir. Le dévoilement était tellement fort qu'ils n'ont pas pu le supporter. Mais malgré tout, Hachem voulait que pendant un bref instant, pour que ce dévoilement s'inscrive, se grave, comme d'ailleurs c'est la symbolique de l'écriture gravée dans la pierre, cette écriture gravée dans la pierre n'est que le reflet d'une autre écriture gravée dans l'âme. Et Dieu a inscrit en lettres éternelles dans l'âme juive les 4 lettres Anochi. C'est-à-dire, voilà mon essence. Et depuis, le peuple juif porte en lui l'essence du divin. Et donc, qu'est-ce que signifie l'essence du divin? C'est une perception très, 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 très élevée de Dieu, qui est au-dessus de toutes les limites possibles et inimaginables. Comme on a déjà expliqué, toutes les religions tombent dans les différents pièges de définir, donc de limiter Dieu à l'intérieur de qualités précises. Tous les hommes l'appellent le bon Dieu, ce qui a engendré une erreur terrible, dont on ne pourra jamais évaluer toutes les conséquences, que puisqu'il est le bon Dieu, donc si ça va très mal, c'est forcément que finalement il n'a jamais existé. Mais si on avait donné un autre nom à Dieu, si on avait appris aux hommes à appeler Dieu d'une autre manière, alors on serait peut-être moins choqué et moins traumatisé par tout ce qui nous paraît tordu dans ce monde. Mais on ne peut pas arriver en même temps à comprendre qu'il est bon, qu'il dirige ce monde et que le monde soit comme il est. Donc voilà comment une traduction peut en vérité engendrer après la négation de Dieu, comme une limitation de Dieu. De même ce qu'il appelle le Dieu de l'amour ou le Dieu de la justice. Ce n'est pas que Dieu n'a pas ses qualités, mais ses qualités sont des rayonnements. Mais son essence est complètement au-dessus de ces limites-là. Et donc Hachem a voulu montrer à Israël ce qu'il est dans son essence, pour qu'il y ait au moins un peuple sur terre qui cesse de ne parler que de Dieu d'amour, ou que Dieu de justice, ou que de bon Dieu, mais qui soit capable de véhiculer véritablement l'identité divine qui est au-dessus de toutes les limitations, aussi nobles soient-elles. Et c'est ce que Moshe a dit, Lo ish devarim anochi. Je n'arriverai pas à transmettre ton essence. Tu me demandes quelque chose qui est au-dessus de mes moyens, au-dessus de mes forces. Comment veux-tu que moi, homme de chair et de sang, puisse te dévoiler sous l'aspect de Anochi, sous l'aspect de ton essence? Lo ish devarim Anochi.
Et le Midrash fait remarquer que finalement, comment se termine le dernier livre de la Torah? Hele hadevarim asher diber Moshe. Celui qui avait dit Lo ish devarim termine la Torah en disant Hele hadevarim. Finalement, oui, il est arrivé à dévoiler, enseigner, transmettre l'essence à Israël et à travers Israël un jour à l'humanité tout entière. Donc ça c'est l'un des buts fondamentaux de la Torah, que l'homme puisse véritablement arriver par sa bouche à transmettre l'identité d'Hachem véritable. Et tant qu'un homme n'arrive pas à transmettre l'identité d'Hachem, soit parce qu'il ne transmet rien, soit parce qu'il transmet quelque chose de falsifié, à ce moment-là, il se transforme, et il transforme le monde en désert. L'existence s'assèche complètement. Pourquoi? Parce que comme Onkelos nous révèle que être un être vivant signifie un être qui sait parler, si tu ne sais pas parler, tu es un être mort. Et donc, lorsque tout le dialogue entre les hommes se limite uniquement à qu'est-ce qu'on gagne et qu'est-ce qu'on mange et quand c'est qu'on s'amuse, c'est ça le langage désertique. C'est le langage de la mort. Et donc, il faut réapprendre à parler. Maintenant, malgré tout, quelle est la différence fondamentale entre la parole en exil et la parole désertique? Puisque, lorsque nous étions en Égypte, nos maîtres disent que à Dibur Aya Begalout, et lorsque nous sommes sortis d'Égypte, nous avons été dans le désert, c'est-à-dire nous avons été dans une parole désertique. Et c'est dans cette parole désertique que nous avons fini par recevoir la parole vivante, qui est la parole de la Torah, puisque comme on le sait, la Torah s'appelle Torah Chaim, une Torah de vie, et qui a fait de nous des êtres vivants, Nefesh Chaya. Alors quelle est la différence entre la parole en exil et la parole dans le désert? C'est intéressant d'ailleurs, en français on dit il est comme quelqu'un qui prêche dans le désert. Ça veut dire que sa parole n'engendre rien. C'est comme un désert qui n'a pas de vie. Donc même en français, dans la manière de le dire, on fait allusion, consciemment ou non, à ce qu'on explique aujourd'hui. Parce que toutes les racines de la vérité se trouvent dans la Torah. Finalement, quand en français on dit « il prêche dans un désert », le français est en train, sans le savoir, ou en le sachant peut-être, d'expliquer pourquoi dans la Torah, le mot désert et le mot parole se disent de la même manière. Parce qu'effectivement, une parole peut être un désert. Bien que là-bas, c'est un petit peu dans un autre contexte. Parce que le prophète lui voudrait, il transmet une parole de vie, il voudrait être entendu. Mais comme personne ne veut sa parole, alors c'est comme si sa parole devenait un désert. En tous les cas, donc je reviens à la question que je demande. On avait posé la question, pourquoi finalement le Bamidbar n'est pas le nom déjà du deuxième livre, ou au moins du troisième, puisque dès qu'on est sorti d'Égypte, on s'est retrouvé dans le désert. Alors encore une fois, parce que la Torah veut nous faire prendre conscience ici de la différence fondamentale entre la parole désertique et la parole galoutique, la parole de l'exil et la parole du désert. Alors, encore une fois, puisque tout le cours d'aujourd'hui est une introduction à ce livre-là, je vais donner par des exemples simples la différence entre une parole en exil et une parole désertique. Une parole en exil, c'est une parole qui n'a aucune référence à la sagesse véritable, à la vérité, donc à la Torah. Qu'est-ce qu'on mange quand c'est qu'on s'amuse, qu'est-ce qu'on gagne? Ça, c'est la parole en exil. L'homme utilise le Koach Adibur, il utilise cette force inimaginable qui est véritablement la matrice d'une existence réussie. Il l'utilise pour des banalités. Et finalement, si les chats ou les chiens savaient parler, ils diraient exactement la même chose que nous. Notre chance, c'est qu'on n'entend pas les chiens parler. Parce que si les chiens parlaient, on s'apercevrait qu'ils parlent comme nous plutôt que nous parlons comme les chiens. Puisque c'est sûr que si un chien parlait, qu'est-ce qu'il dirait toute la journée? Qu'est-ce qu'on mange? Qu'est-ce qu'on gagne? Et quand c'est qu'on s'amuse? La chance, c'est que les chiens ne parlent pas. Et donc l'homme s'imagine que ces paroles-là sont des paroles d'hommes. Mais en vérité, c'est des paroles d'animaux.
Et ça, c'est ce que la Torah appelle le Dibour Begalout, le langage en exil. Alors c'est quoi la parole désertique? La parole désertique, c'est celle qui apparaît à partir du moment où Israël est sorti d'Égypte. Ça veut dire qu'il y a déjà un plus énorme. Israël n'est plus en Égypte. Mais malgré tout, il rentre dans le Midbar, il rentre dans la parole désertique. Et écoutez bien ce qu'est la parole désertique. C'est un langage vrai, c'est plus qu'est-ce qu'on gagne, qu'est-ce qu'on mange et quand c'est qu'on s'amuse. C'est un langage vrai, il n'est plus en exil, mais malgré tout, rien ne pousse encore dans cette parole, elle est encore désertique. Pourquoi? Parce qu'elle n'est qu'au niveau de l'extériorité. Elle n'est pas encore au niveau de l'intériorité. Dit d'une autre manière, lorsqu'un juif étudie la Torah, lorsqu'un juif accomplit les mitzvot, mais tout est chez lui d'une manière extérieure, il ne comprend rien à ce qu'il étudie, et les mitzvot qu'il accomplit, il les accomplit d'une manière machinale, par habitude, par fait social, parce qu'il appartient à un groupe, à une communauté. C'est-à-dire que toute sa relation toute sa relation à Dieu est complètement extérieure, il n'y a aucune intériorité. Il ne connaît pas les secrets de la Torah, il ne comprend pas le sens réel, profond de ce que la Torah dit, il ne capte aucun des messages de la Torah. À ce moment-là, ça s'appelle une parole désertique. Ce n'est plus une parole en exil, car cet homme-là étudie la Torah. Cet homme-là pratique les mitzvot. Mais malgré tout, son dibour est un dibour en exil. Rien ne peut véritablement pousser et la vie ne peut pas apparaître dans un langage comme le sien, parce que la vie ne se trouve que dans l'intériorité. C'est la raison pour laquelle un enfant se fait dans le ventre de la mère. C'est la raison pour laquelle le mari rentre dans le ventre de la mère. C'est la raison pour laquelle, avant de d'éclore, la graine se trouve dans le ventre de la terre. À chaque fois que jaillit la vie, c'est toujours après avoir passé un séjour dans l'intériorité. Et donc s'il n'y a pas un retour à l'intériorité, il ne peut pas y avoir de vie. La vie ne peut pas jaillir sans l'intériorité. Donc pour pouvoir faire jaillir la vie de la Torah, il faut ensemencer la Torah. C'est-à-dire il faut d'abord trouver et après poser les graines de l'intériorité dans le verset, dans la page du Talmud. Dans l'action que tu fais, où est la graine que tu mets dans l'intériorité pour qu'elle fasse jaillir la vie? Et ça donc, c'est encore une fois la définition profonde d'après les maîtres du désert. Alors maintenant, on comprend pourquoi c'est seulement le 4e livre qui s'appelle Bamidbar, alors que nous étions déjà dans le désert depuis le 2e livre, et surtout le 3e, qui traite entièrement de ce que nous faisions dans le Mishkan, qui était dans le désert. Alors pourquoi? Parce que justement, Rashi lui-même donne la réponse, le premier Rashi sur cette paracha. Seulement après que nous ayons reçu la Torah, et seulement après que nous ayons terminé le Mishkan et reçu toutes les lois concernant le Mishkan, seulement après commence le livre de Bamidbar. C'est-à-dire, je t'ai donné maintenant tous les ustensiles pour que ta parole et ton action ne soient plus, au pluriel, une parole ou des actions en exil. Maintenant, tu peux parler un langage qui n'est plus le langage de l'exil, car tu as reçu la Torah. Et maintenant, tu peux agir d'une manière qui n'est plus une action d'exil, parce que tu as le Mishkan. Et toutes les actions qu'on fait ou qu'on fera au Mishkan symbolisent toutes les actions, on pourrait dire, positives qu'un juif doit faire dans sa vie, selon le décodage, tout ce que nous avons déjà décodé au niveau de ce que représentent les offrandes et les sacrifices faits au Mishkan. Seulement maintenant que nous avons tous les éléments pour ne plus être en exil, la Torah nous met malgré tout en garde. Attention, mais vous pouvez malgré tout n'être que dans le désert. C'est pas parce que vous avez la Torah et le Mishkan que vous serez forcément dans un endroit vivant, rempli de vie. Ça peut être aussi que comme un désert. N'asséchez pas ma Torah,
n'asséchez pas ma vérité. Ne transformez pas ma Torah en désert. Et comment on transforme encore une fois la Torah en désert? Lorsqu'on se contente uniquement d'en prendre son extériorité et qu'on ne plante pas des graines dans son intériorité. Ça veut dire que lorsque l'on ne cherche pas à comprendre profondément le message caché de la Torah, et lorsque notre vie en tant que juive est un culte purement mécanique, robotisé, qui ne crée rien de profond entre nous et le maître du monde. Ça donc c'est l'introduction. Tu voulais poser une question? Non, c'est l'introduction générale très importante de ce qu'on explique maintenant, d'autant plus que, toujours dans les préliminaires de ce 4e livre, d'autant plus que, comme vous le savez déjà, c'est pas la première fois qu'on va voir les parachiotes de Bamidbar, on les a déjà vus l'année dernière, pas aussi systématiquement que nous l'avons entrepris cette année, mais toutes les parachiotes de Bamidbar ont déjà été traitées et sont d'ailleurs sur le site. Mais on se rappelle que le 4e livre, rappelez-vous l'année dernière, on l'avait appelé, c'est pas de moi bien sûr, on avait dit qu'on aurait pu l'appeler le livre des révoltes. Toutes les grandes révoltes d'Israël sont dans ce livre-là. Korah, les Meragelim, sauf une, c'est vrai, et on avait expliqué l'année dernière pourquoi, et on réexpliquera quand on y sera cette année aussi pourquoi. La seule grosse faute qui n'est pas dans ce livre-là, c'est la faute du veau d'or. Pourquoi Hachem, pourquoi la Torah a séparé la faute du veau d'or de toutes les autres? On avait déjà répondu très brièvement l'année dernière et on reverra, c'est parce que celle-là est la racine de toutes les autres, donc pour bien montrer qu'elle appartient à une autre catégorie, on a séparé toutes les fautes du 4e livre de cette faute-là, comme une racine qui est différente du tronc, ne serait-ce que parce qu'elle est cachée sous le sol et que le tronc et les fruits, eux, sont visibles et à la portée de tous. Mais en tous les cas, quoi qu'il en soit, à part la faute du veau d'or qui est la racine des autres, toutes les grandes fautes qui symbolisent toutes les révoltes d'Israël durant l'histoire, toutes ces fautes-là sont dans ce 4e livre. Et pourquoi? Pourquoi? D'autant plus que, comme je vous l'explique constamment, le nom d'un livre est l'identité du livre. Et donc, il y a forcément un lien entre toutes les grandes révoltes. Et au fur et à mesure que nous allons y arriver, je vous montrerai ou je vous rappellerai comment chacune de ces révoltes met en évidence l'un des problèmes fondamentaux de l'histoire juive jusqu'à aujourd'hui. Mais comment se fait-il que toutes ces révoltes sont sous le titre « Le désert » ou, selon le cours d'aujourd'hui, la parole désertique? Ben, la réponse est évidente. C'est absolument clair. Si un homme n'a pas une relation d'intériorité avec la Torah, non seulement la Torah ne le protégera pas, mais elle pourra même être source et cause de toutes les révoltes d'Israël. Mes amis, remarquez que pratiquement toutes les révoltes dont parle ce livre ont pour origine ou ont à leur tête des grands d'Israël, pas des voyous. Korah, qui était un des géants de sa génération. Dans la Torah aussi, bien évidemment, puisque nos maîtres nous racontent qu'il était le seul à pouvoir s'affronter dans le domaine halachique à Moshe. Les explorateurs. Moshe a choisi les 12 meilleurs des 12 tribus d'Israël. Et donc, ces révoltes-là, Zimri, après avec Pinchas, Zimri était un géant qu'on ne peut même pas imaginer, comme on reverra quand on y arrivera. Et donc ce sont à chaque fois des révoltes dont l'initiateur est un géant du monde juif. Et un géant selon les critères de l'époque, ça veut dire un vrai géant, à la fois spirituel, moral, etc. Comment c'est possible? On aurait préféré que la Torah ne nous parle que de la révolte des voyous. Ce qui est extraordinaire, puisque j'ai déjà mis en évidence qu'il y a une différence fondamentale, ne serait-ce que parce que ce n'est pas dans le même livre, entre la faute du veau d'or et toutes les autres. La faute du veau d'or est la seule sur laquelle la Torah fait clairement allusion au fait que finalement ce ne sont pas des géants d'Israël qui sont les initiateurs, mais ce qu'on appelle le Erev Rav. Dans le Sefer Bamidbar aussi, comme on verra.
Mais même comme dans Sefer Bamidbar, on nous dit que c'était le Erev Rav, c'est-à-dire bon, la masse, les nuls, mais dans Sefer Bamidbar, on nous montre que tout de suite les grands se sont associés à cette faute-là. Alors que la faute du veau d'or, d'après et le texte écrit et surtout notre tradition, c'est une initiative entièrement qui a été prise par le Erev Rav, simplement par peur, comme Aaron, par peur d'être assassiné. Alors les Juifs ont suivi aussi. Les Juifs, ça veut dire ici dans le sens que les grands ont suivi aussi, par erreur bien sûr, mais ils ont suivi. En tous les cas, toutes les révoltes sont des révoltes de grands dans Bamidbar, et le livre porte le nom du désert. Qu'est-ce qu'on comprend de là? Que la Torah nous met en garde. Si la Torah que je vous ai donnée reste un désert, si vous ne l'ensemencez pas de l'intérieur, si vous ne faites pas l'effort d'en percer les mystères et les secrets, dit dans un langage plus simple, si vous vous contentez d'étudier uniquement l'aspect visible et dévoilé de la Torah, sachez que cette Torah non seulement ne vous protégera pas, mais elle ne pourra pas vous empêcher de devenir même des révoltés, des gens qui poussent à la révolte contre le maître du monde, et tout ça sous couvert de religiosité ou en croyant que vous êtes en train de le servir. Car comme on le verra, Korah était persuadé qu'en se révoltant contre Moshe, il accomplissait la volonté d'Hachem. Les explorateurs étaient persuadés qu'en refusant de rentrer en Israël, ils protégeaient le peuple juif. Persuadés, comme on verra, toujours jusqu'à un certain point. Mais disons suffisamment persuadés pour se mentir à eux-mêmes, quoi qu'il en soit. Donc ça, c'est le message fondamental de ce livre-là. Il y a pour conclure une autre chose extrêmement importante qui complète tout ce qui vient d'être dit. Vous savez, comme je vous l'ai expliqué, que cette paracha, donc le début de ce livre-là, est d'ailleurs la seule qui porte aussi le nom du livre. Bamidbar est le nom du livre, mais c'est aussi le nom de cette première paracha. Donc elle est doublement bamidbarisée, si vous voulez, donc elle porte doublement le message. Comment ? C'est pas toujours le cas. Si, toujours, mais la première paracha porte aussi le nom. Oui, c'est toujours le cas. Bien, oui, j'avais pas compris l'action. Toujours la première paracha porte aussi le nom de l'ensemble du livre. Bien sûr, faites bien de préciser, selon le principe que tout est déjà dans la tête. Donc, la première paracha est, si vous voulez, le cerveau de toutes les parachutes qui vont suivre. Donc, au contraire, c'est mieux à mettre en évidence. La paracha de Bereshit contient toutes les notions du livre de Bereshit. Parashat Shemot, toutes les notions de... Et donc, justement... Donc, Parashat Bamidbar est non seulement la paracha qui est sous le signe du désert, de la parole désertique, mais c'est aussi la paracha qui est la paracha cerveau de l'ensemble de tout ce qui va être dit dans ce 4e livre. On commencera nous à l'étudier vraiment qu'à partir de demain. Mais en tous les cas, cette paracha Bamidbar, qui est donc doublement Bamidbar, par le titre et par son propre nom, est toujours la paracha que nous lisons avant Shavuot. Toujours. Donc c'est clair que, à partir du moment où nos maîtres nous révèlent que tous les jours qui suivent Shabbat s'enracinent dans le Shabbat qui précède, donc automatiquement, chaque année, la fête de Shavuot, qui tombe dans les jours après ce Shabbat-là, la fête de Shavuot s'enracine, elle aussi, dans cette paracha. La racine de la fête de Shavuot est toujours, depuis 3500 ans, Parashat Bamidbar. Donc c'est clair qu'il y a un lien profond entre cette paracha et le don de la Torah. Alors, quel est le lien ? On se rappelle, et écoutez bien ce que je vais expliquer, que lorsque Moshe, selon le langage métaphorique des maîtres, lorsque Moshe, alla la Marom, est monté pour aller chercher la Torah, je parle le langage de la métaphore bien sûr, à ce moment-là, les anges se sont opposés au don de la Torah. Ils ont dit Ma enosh ki tiskerenu. Pour qui se prend l'homme pour oser venir chercher la Torah? Tna odecha hashamayim, laisse ta couronne dans le ciel, on dit les anges à Hachem. Ça veut dire Bekitso que les anges sont complètement opposés à la descente
de la Torah sur terre. Et ils ont véritablement, toujours selon le langage métaphorique des maîtres, ils ont véritablement mis Moshe en danger. Ils lui ont dit, si tu ne pars pas, on te brûle. Et par quoi? Regardez, le diouk du Midrash, par le feu qui sortira de notre bouche. On va te brûler par le feu qui va sortir de notre bouche. À ce moment-là, Moshe ne savait pas quoi faire. Et Hachem lui a dit, Achzer lahem tshuva. C'est important que ta bouche réponde à leur bouche. Il y a ici un combat entre deux bouches. Pas le père et le fils, qui sont deux bouches qui disent la même chose. Mais ici, le combat entre la bouche de Moshe et la bouche des anges. Les anges font sortir un feu destructeur. Et Hachem dit à Moshe, Achzer lahem tshuva. Bouche contre bouche. Si ta bouche arrive à contenir la leur, alors tu verras, ils ne s'opposeront plus au don de la Torah. Moshe comprend que ça doit passer par sa bouche et il leur dit la chose suivante. Makatuv baTorah. Qu'est-ce qui est marqué dans la Torah? Anochi Hashem Elokecha asher hotzeticha meretz Mitzrayim. Je suis Hashem ton Dieu qui t'a sorti d'Égypte. Haïm beMitzrayim haïtem. Est-ce que vous étiez en Égypte? Bon namshir. Katuv baTorah lo tirtzar, lo tinaf, lo tignov. Tu n'assassineras pas. Tu ne te débaucheras pas, tu ne voleras pas. Est-ce que vous avez du Yetzer Hara? Est-ce que vous avez, vous, un mauvais penchant? Est-ce que ça vous concerne? Est-ce qu'il y a des tueurs parmi vous, des débauchés parmi vous, des idolâtres parmi vous? Donc la Torah ne vous concerne pas. Quand les anges ont entendu ça, à ce moment-là, ils ont laissé Moshe prendre la Torah. Tout le monde comprend que ce Midrash est complètement fermé, complètement scellé. C'est un code inimaginablement codé, puisque la fin de ce Midrash est tout à fait incompréhensible. Pourquoi? Pour toutes les raisons que vous devinez, et que je vais dire pour vous. Je ne comprends pas. Et les anges ne savaient pas ce qui est marqué dans la Torah. Les anges ne savaient pas. Attends, un enfant aurait pu leur répondre ce que Moshe leur a répondu. Donc apparemment, si malgré cela, il voulait que la Torah reste en haut, c'est que cette lecture-là ne les dérangeait pas. Donc qu'est-ce que Moshe leur dit qu'ils ne savaient pas déjà? Comment se fait-il qu'ils se sont laissés convaincre avec une argumentation à ce point nulle? Alors, comment? Précisément. C'est précisément ce que vous avez dit, c'est-à-dire que cette lecture-là ne les dérangeait pas. Alors justement, alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ils avaient déjà lu Anochi Hashem Elokecha apparemment. Alors, il y a énormément de réponses à la question que j'évoque maintenant, qui est une question inimaginable, une question bombe, que tous les commentaires sont, comme je l'explique, étonnés, choqués par la manière apparemment simpliste dont le Midrash termine son enseignement. Il y a énormément d'explications qui sont données, et il y a celle que j'ai choisie, qui à mon sens est la plus forte de toutes, qui dit la chose suivante. En vérité, non. Les anges n'avaient pas vu qu'il était marqué dans la Torah « Je suis celui qui t'a sorti d'Égypte ». Et vous savez pourquoi? Parce que la Torah, disent les maîtres des secrets, puisque c'est notre référence à nous, les maîtres des secrets expliquent qu'en vérité, la Torah a nécessairement toutes les lettres que nous avons aujourd'hui. Et d'où on le sait? Parce que s'il ne manque qu'une seule lettre à la Torah, tout le Sefer Torah est pasoul, il est disqualifié. Le problème c'est que les combinaisons de lettres sont infinies. Et donc les combinaisons de mots possibles et de phrases possibles sont infinies. Et toujours dans le langage codé, bien qu'on commence à décoder, mais chaque décodage des maîtres est en soi aussi un nouveau code, dans le langage codé, décodé des maîtres que je vous rapporte, ils disent la chose suivante. Les anges en haut avaient toute la Torah, les mêmes lettres que nous, mais elles étaient écrites d'une autre manière. Et dans la Torah des anges, c'était marqué nulle part l'otirtsar, l'otinaf, l'otignov. Parce que le tav, le resh, le tzadik et le het de tirtsar étaient combinés pour former d'autres mots.
Et donc ils avaient une Torah dans laquelle n'apparaissaient pas les choses que nous voyons. Vous comprenez tous que c'est un code, bien sûr, mais c'est un code. On commence déjà là à entrevoir ce qui se passe. Ce qui veut dire que la Torah étant la sagesse infinie du maître du monde, vous pensez bien qu'on peut la comprendre à des niveaux infinis. C'est ce que nos maîtres veulent nous faire comprendre. Et donc eux percevaient la Torah, la comprenaient et la lisaient à un niveau qui n'a rien à voir avec les problèmes apparemment nuls de notre monde. Car effectivement pour les anges, l'otirtzar c'est une nullité. Si ton seul souci c'est tue ou ne tue pas, je veux dire, grâce à Dieu, disaient les anges, on n'est pas à ce niveau-là, nous. Et donc eux avaient une lecture que nous ne connaissons pas. Et d'ailleurs qui ne nous intéresse pas, car finalement c'est pas leur Torah qui a été donnée. Mais eux avaient une lecture complètement différente. Je vais vous apporter une preuve extraordinaire de ce que je dis dans notre monde dans quelques instants. Et donc c'était lecture contre lecture, parole contre parole. Eux avaient une formulation de la Torah, et nous les hommes avons une nouvelle formulation de la Torah. Et tout le conflit entre l'homme, Moshe et eux était de savoir laquelle des deux formulations va l'emporter. Sous quelle forme la Torah va être formulée? Sous la forme des anges, de leurs paroles à eux, ou sous la forme de l'homme? Et finalement, c'est l'homme qui a gagné, et les lettres se sont structurées, positionnées pour former les mots Asher Otseticha Me'eretz Mitzrayim. Je suis celui qui t'a sorti d'Égypte. Et les anges, à ce moment-là, ont vu une nouvelle lecture. Ils ont compris que cette lecture n'était pas pour eux. Maintenant, tout le problème est de comprendre, toujours au niveau du décodage, mais c'est top. Moshe a formulé la Torah selon le langage des hommes. Les anges formulent la Torah selon le langage des anges. Ah, très bien, mais formulation contre formulation. Pourquoi les anges ont accepté malgré tout la formulation de l'homme, dans laquelle eux effectivement n'ont pas de place, car eux effectivement n'ont pas de lien et n'ont pas de part à la sortie d'Égypte. Mais quoi qu'il en soit, ils auraient pu très bien rétorquer à Moshe. On a avancé énormément déjà. On s'aperçoit que le Midrash fait allusion à des enseignements inimaginables. Mais malgré tout, on reste encore avec une question. Très bien, Moshe leur a montré que la manière dont eux lisaient la Torah n'est pas la manière dont les hommes vont la lire. Mais les anges auraient pu rétorquer, mais c'est d'air. Mais qui te dit que ta lecture est la meilleure? Viens, on va proposer les deux formules au maître du monde, c'est lui qui va trancher. Or, on ne voit pas que le maître du monde s'en mêle. C'est-à-dire qu'ils sont arrivés à se débrouiller entre eux. C'est d'ailleurs ce que Hachem voulait. Harzer lahem tshuva, toi réponds-leur, pas moi, laisse-moi tranquille. Donc, deux ingénieurs, deux architectes qui proposent aux constructeurs tous les deux un plan pour la future construction. Il y en a forcément un d'eux qui va l'emporter. Pourquoi le plan de Moshe a gagné le plan des anges? Ouais. Comment? Enfin, il y a une autre question qui reste, c'est-à-dire, d'accord, ils étaient opposés à ce que Moshe prenne la Torah. Donc, alors on pourrait dire, ok, ils ont vu qu'ils ne voulaient pas la même Torah. Alors, il faut comprendre maintenant pourquoi ils ont accepté qu'ils prennent cette Torah-là, alors ils étaient opposés à ce qu'ils prennent la Torah, leur Torah à eux. Il y avait quelque chose qui était acceptable pour eux dans la Torah que Moshe voulait. C'est plus encore, ça va plus loin que ce que tu suggères. À partir du moment où c'est la formulation en hébreu, la nusra, comme en hébreu moderne, le nussar, à partir du moment où c'est la nusra de Moshe qui s'impose, ça veut dire que même les anges eux-mêmes vont être assujettis à cette formulation de la Torah. Au point qu'on sait que maintenant, dans le monde des anges, il y a plus ou moins de lumière en fonction de comment Israël en bas se comporte avec la Torah. On l'apprend entre autres, toujours dans le langage métaphorique, je ne peux pas tout décoder, mais tel que le Talmud le rapporte, il y a un endroit où les prophètes voient les anges avec 6 ailes et un endroit où le même prophète voit les anges avec 2 ailes. Alors le Talmud pose la question, pourquoi une fois 6, pourquoi une fois 2? C'est des codes encore une fois. Qu'est-ce que répond la Gemara? C'est que les 6 ailes, c'est quand il y avait le temple, les 2 ailes, c'est pendant la période de l'exil, après sous du temple. Ça veut dire que même les anges perdent des forces en fonction de comment se comporte Israël sur terre. Ce qui veut dire que la formulation de Moshe, non seulement a permis que les anges disent, bon alors prends,
Mais en plus, elle conditionne maintenant même les anges eux-mêmes à cette lecture. Et ça les affaiblit ou leur permet d'avoir 6 ailes au lieu de 2 si nous nous comportons bien avec la Torah telle que nous la lisons. Alors comment Moshe a-t-il finalement gagné? Eh bien c'est absolument évident, on comprend. Moshe leur dit, écoutez-moi bien, messieurs les anges, nous les hommes, on est comme un désert. C'est-à-dire que nous, on est et on vit dans un monde de mort. On a des pulsions, on sème la mort, on est des tueurs, on sème la mort par la débauche, on sème la mort par l'idolâtrie, puisque la mort, c'est pas seulement la mort physique, c'est la mort surtout et aussi spirituelle. Nous, notre monde s'appelle, comme on le sait selon le langage symbolique, Mitzrayim, le monde des limites, le monde de l'étranglement, le monde de l'oppression. Nous, on a besoin de la Torah pour transformer le désert en paradis. C'est ça le but réel de la Torah. Transformer le désert en paradis. Faire que le monde de la mort devienne le monde de la vie. Faire que d'un désert puisse jaillir la vie. C'est exactement, d'ailleurs, comme vous le savez tous, toute la symbolique de notre histoire. Ce que nous revivons depuis 60 ans, ce qui étrangle les nations et les rend folles de voir ce que nous sommes capables de faire d'un morceau de désert, au point qu'elles n'ont plus d'autre choix que de tout faire pour nous le reprendre, ce désert. Ce qu'elles ne savent pas, les nations, c'est que si Chas V'Shem, elles arrivaient à nous le reprendre, en quelques années, dans leurs mains, ça se retransformerait en désert. Car ce désert ne peut être transformé en paradis que dans les mains de son véritable propriétaire. Vous savez, il y avait une émission, un film, qui est d'ailleurs un livre très connu. Vous vous rappelez cette histoire de ce roi qui devait, enfin ce prince qui devait enlever une épée profondément plantée dans le socle, et que celui qui arriverait à sortir l'épée, alors le roi saura que c'est le bien-aimé de sa fille. D'accord? Et donc tous arrivent là, ils arrivent pas. Comment s'appelle ce film, encore une fois? C'est Arthur. Oui. En tout cas, chacun essaie, ils n'arrivent pas jusqu'à ce que vienne. C'est pas Ivanhoé qui arrive, je sais pas. Peu importe. Allez. Jusqu'à ce que arrive le vrai, et lui, il la sort dans un jet de lumière, et la princesse est toute souriante, et c'est the happy end. Ça veut dire qu'on ne peut pas rouler le monde. Celui qui arrive, c'est le bon. Ça vient du Midrash sur... Ça vient du Midrash sur le bâton de Moshe. Ça vient du Midrash sur le bâton de Moshe. Il faut dire que le film a été créé pas à Hollywood, mais il a été créé dans le Midrash d'Israël, où nos maîtres racontent exactement la même histoire. Non, quand Moshe est venu, Yitro avait une tradition comme quoi viendrait un jour quelqu'un qui, lorsqu'il arriverait à déraciner ce fameux bâton, un Midrash qui a été écrit il y a 2000 ans, déraciner ce fameux bâton qui était planté dans le sol, le bâton qui va servir à Moshe à faire tous les miracles, celui-là épousera sa fille. Et Moshe est venu et tac. C'est exactement ça. En tous les cas, il y a un signe incontournable. Celui qui déracine l'épée ou celui qui déracine le bâton. Dans l'histoire, dans notre... celui qui fait de mon désert un paradis. Ben, on le sait. Les Juifs viennent, ils touchent la terre et elle frissonne. Et elle se donne à son bien-aimé. Tous les autres viennent, rien qu'elle les voit, elle vomit, elle a des coliques et elle se ferme et elle devient un désert. Ils ont tous essayé pendant des millénaires. On vient de le lire dans la paracha ce Shabbat. Et lorsque vous ne serez plus sur votre terre, nous dit Parashat Bechukotai, tous les peuples qui s'y installeront vivront dans la désolation, car la terre ne donnera pas ses récoltes. Un verset explicite. La terre ne se donne qu'à son propriétaire. Donc c'est ce que dit Moshe. Nous avons besoin de la Torah parce que la mission d'Israël est de transformer le Midbar en Dibour, le Bamidbar en Medaber. Nous sommes capables, avec la parole de la Torah, de transformer ce monde qui est un véritable désert, de le transformer en paradis. Quand les anges ont entendu ça, et ils ont compris
qu'effectivement, c'était ça la vocation de la Torah, alors ils ont accepté que la Torah descende sur terre. Et c'est ce à quoi fait allusion le Midrash lorsqu'ils disent que quand eux parlaient, sortait du feu de leur bouche. C'est-à-dire, eux ne sont pas capables, avec la Torah, de donner la vie. Ils ne sont pas capables. Le feu, symbole de destruction. Ils ne peuvent que détruire. Ils n'ont pas cette parole de vie. Alors pourquoi ils ont la Torah? Parce qu'eux aussi servent Dieu. Mais ils ne le servent pas tel que les hommes le servent. Les hommes servent Dieu, ou plutôt les vrais hommes servent Dieu, c'est-à-dire, ils transforment le désert en paradis. Ça, c'est le service divin que Dieu attend des hommes. Les anges, eux, servent Dieu d'une autre manière. On pourrait dire, si on devait donner un correspondant terrestre de ce qu'est le culte des anges, alors on dirait, ce sont tous ces religieux, ces mystiques et ces moustiques qui servent Dieu complètement déconnectés du monde et de la réalité, enfermés dans leur temple, enfermés dans leur couvent, enfermés les havdil alfé havdalot dans leur maison d'études, etc. Ça veut dire complètement en marge de la réalité concrète. Ça, c'est la Torah des anges. Mais ce n'est pas cette Torah-là que le maître du monde veut. Le maître du monde veut une Torah qui est capable de prendre un désert et le transformer en paradis. Et donc c'est comme ça que Moshe a pu faire descendre la Torah en leur disant justement, nous recevons une parole qui nous empêchera d'être des assassins. Parce que sinon on est des assassins. Nous, on va recevoir une Torah qui nous empêchera d'être des débauchés. C'est-à-dire transformer le désert en paradis. L'homme qui potentiellement est un assassin, un débauché, tout d'un coup qui va devenir un saint et un Moshe. Ça c'est la réponse. Je veux juste, comme je vous l'ai promis, donner une preuve comme quoi la Torah peut être, même dans notre monde, lue et compris et interprétée à des niveaux qui n'ont rien à voir avec ce que nous connaissons de la Torah. Mais c'est la fameuse allusion que fait la Torah elle-même, ou plutôt la Torah chez Béal Pé, au moment où les anges viennent chez Abraham et après chez Lot. Rachid dit là-bas, on voit d'abord dans le texte qu'ils ont mangé des matzot. Des matzot. Et Rachid dit là-bas que Pessah Aya, c'était Pessah. Alors, énormément de commentaires disent que de là on voit que les Avot observaient la Torah avant même qu'elle ne soit donnée. C'est une explication qui est pshat, qui vaut ce qu'elle vaut, comme souvent le pshat, mais peu importe. Mais l'explication vraie et profonde de ce texte est que non, qu'effectivement les Avot accomplissaient la Torah, comme d'ailleurs nos maîtres le disent dans des dizaines d'autres endroits. Mais pas comme je viens de le dire, ils l'accomplissaient telle qu'elle sera un jour et ils l'accomplissaient, on pourrait dire, déjà à leur époque. Non. Eux accomplissaient aussi la Torah, mais selon un sens que nous ignorons complètement, parce que le Pessar d'Abraham, certainement, n'a rien à voir avec notre Pessar, parce qu'Abraham n'est jamais sorti d'Égypte, en tout cas pas dans le sens que nous on comprend. Et donc de là, la Torah fait une allusion au fait que même sur terre, des hommes ont accompli la Torah, mais nécessairement, comme c'était bien avant qu'elle ne soit donnée, avec une autre interprétation que nous avons nous. Et à combien plus forte raison lorsque Rachid nous dit dans Parashat Noach que même Noach accomplissait la Torah. C'est clair que Noach ne pouvait pas accomplir la Torah que nous connaissons. Donc on voit que même sur terre, il y a eu différentes nusrot, différentes lectures de la Torah du Maître du monde. À combien plus forte raison les lectures possibles en haut dans le monde des anges. C'est toujours la même Torah avec les mêmes lettres, mais agencée d'une autre manière, donc qui fait une autre histoire et d'autres phrases. Et finalement, qu'est-ce que signifie le don de la Torah? C'est que de toutes ces nusrot possibles, de toutes ces interprétations possibles, celle qui a été définitivement choisie par le Maître du monde pour s'imposer pour l'éternité, dans tous les mondes, pas seulement le nôtre, mais aussi en haut, comme je viens d'expliquer en quoi ce que nous faisons influence aussi les anges, la lecture qui s'est imposée, c'est la lecture que nous avons aujourd'hui. De là, vous imaginez tout ce qu'on doit à Moshe. Ça s'est joué ce jour-là, dans ce fameux Midrash qui fait en vérité allusion à quelque chose de phénoménal, où Moshe, à ce moment-là, est arrivé à imposer la lecture que nous connaissons pour l'éternité.
il l'a imposé peut-être. Ça, c'est ce que nous devons à Moshe. Adkan pour aujourd'hui, on continue ce cours. Demain, je veux juste voir s'il y a une question ou deux et... J'avais lu que ce que les anges refusaient, ce qu'ils ne voulaient pas, c'était que Moshe prenne en fait la Torah du Sod. Et on pourrait peut-être le relier avec ce que je dis au niveau de l'extériorité et de l'intériorité. Sa réponse à lui, elle était très pchat, elle était très au niveau de l'extériorité, l'autre Yirtzar, etc. Il dit bon, si c'est cette Torah, si c'est cette Torah qui veut, bon, ok, il peut la prendre. Parce que, en gros, il les a roulés en leur faisant croire qu'en prenant la Torah dans la Nusra qu'on a, on resterait au niveau uniquement de l'extériorité, et ça les dérangeait. C'est un complément d'explication qui est juste. Bien que la vérité, c'est tout le contraire qu'il voulait l'intériorité et non l'extériorité. Adkan pour